Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85 encore une fois dans le Taz Atelier. J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien. J'ai pas mal de choses à vous dire, mais on va se concentrer aujourd'hui sur deux petits drones. Ouais, j'ai deux petits drones dans les mains. C'est de plus en plus petit, de plus en plus rigolo. Donc là aujourd'hui c'est vraiment deux drones fun, sympa, plus pour les enfants je pense, ou alors pour les collectionneurs, pourquoi pas, comme moi ou comme d'autres. Donc aujourd'hui je vais vous parler de drone Kaideng. Kaideng, c'est pas évident, je sais pas trop comment ça se dit, mais ça doit être un truc comme ça. Donc je vous présente le premier. Tac, un œuf. Et voici le deuxième, pas beaucoup plus gros, le ptio. Alors voilà le K130 de chez Kaideng. Et voici le K100, donc Kaideng Alpha. Et là on a le Équateur et là le Egg. Donc le K130 et le K100. Donc on va commencer simplement par le K130, par le petit œuf, j'imagine que c'est celui qui vous intrigue le plus. Et peut-être aussi cette petite caméra, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, peut-être si vous avez été jusqu'au bout, je vous ai montré vite fait. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, voilà ce que j'ai sur la tête, je vais bientôt vous en parler. Ça s'appelle le Weiwo X1 Sport. C'est un stabilisateur, donc stabilisateur simplement un axe, tout bêtement, juste pour éviter, vous voyez, la caméra reste droite quand je bouge la tête. Donc ça ne va pas éviter ces secousses-là, ni ces secousses-là, c'est sûr, mais ça évitera celle-ci. Donc à voir après, c'est un peu lourd, donc pas à mettre sur un drone, mais peut-être à mettre sur une voiture, ou simplement pour moi, pour filmer. Donc vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la vidéo. Voilà, je sais pas, j'ai pas l'habitude trop de pencher la tête comme ça. Et vous voyez, même si je la penche à l'horizontale complètement, la caméra reste droite. Donc je vous en parle très bientôt. Allez, c'est parti pour le K100, le K130 pardon, de chez Kaideng Alpha. Donc le petit K130, c'est un petit œuf. On va mettre celui-ci de côté pour l'instant. Putain, juste pour vous embêter. Oui, je vais l'ouvrir quand même. Donc le petit K130, c'est un œuf. Il se propose dans une petite boîte comme ça. Donc vous avez deux configurations, celle que j'ai moi, c'est-à-dire sans la radiocommande, il va falloir le binder avec un téléphone ou avec une tablette. Donc j'ai sorti la petite tablette qui est là. Vous avez dedans le petit cordon de charge, ainsi que, pas grand chose, hein, il n'y a pas grand chose dedans, ainsi que les petites hélices de rechange ici, parce que je vous ai dit, oui, c'est un drone. Donc voilà, pas grand chose, une petite notice bien sûr, tout en anglais. Donc il va falloir étudier un petit peu, mais vous allez voir, il n'y a pas grand chose, c'est pas non plus hyper high-tech, c'est vraiment, je vous ai dit, le petit gadget. Alors, voilà le petit œuf. Alors à première vue, bah écoutez, il n'y a pas grand chose en extérieur. On voit que là, il y a une petite prise de charge, donc ça c'est l'USB qui est vendu avec pour recharger l'œuf directement. Et sinon, sur la face avant, puisque il y a une face avant, c'est la petite caméra, 0,3 millions de pixels, donc même style de caméra qu'on va trouver sur les petits engins Wi-Fi. Bien sûr, aucun enregistrement dans l'appareil, dans l'œuf en lui-même, mais les photos et vidéos seront sauvegardées sur la tablette ou le téléphone utilisé bien sûr. Donc comment ça s'ouvre? Eh bien écoutez, on a un on-off ici qui sert aux deux choses, c'est-à-dire première chose à ouvrir l'œuf, donc appuyer bien fortement la première fois, hop, bien à fond pour que les quatre s'ouvrent en même temps. Et voilà notre petit œuf qui est ouvert. On aperçoit à l'intérieur le circuit imprimé, la petite carte de vol, ainsi que la batterie qui est une 3V7 en 200 mAh. Ouais, c'est ça. 3V7 200 mAh, environ 7-8 minutes de jeu. On va vérifier ça ensemble. Donc voilà le petit engin qu'il va falloir binder. Donc vous avez sur la boîte directement les deux QR codes selon si vous êtes en iOS ou si vous êtes de chez Android. Donc vous aurez juste à télécharger l'application. Tac. Et on va ici mettre en route. Donc c'est le même bouton qui sert à développer les hélices ici qu'on va maintenir. Tac. Et voilà. Il s'allume, il clignote en rose et bleu avec une petite lumière verte sur le devant. Donc le voilà. On va le mettre sur sa boîte pour qu'il soit bien stable. Tac. Et donc là, l'œuf est allumé. Alors, on va dans les réglages Wi-Fi, comme d'habitude. Donc c'est un appareil qui a le maintien d'altitude. Heureusement, ça va aider. KD, le voilà. Tac. Donc je connecte. C'est parti. Et ensuite, on va ouvrir l'application Pantona, comment ça s'écrit? L'application Pantona. Donc on ouvre l'application. Tac.
Donc le voilà un petit peu écrasé en 16:9 sur la tablette, donc c'est pas le cas sur le téléphone. Bon, pas mal de choses ici. On a un petit help qui va vous indiquer un petit peu toutes les fonctions de l'application. On a My Multimédia, donc là c'est là qu'on va récupérer toutes les photos et vidéos. Et My Drone, donc ici c'est une vidéo simplement d'exemple. Donc vous pouvez lancer la vidéo, vous aurez l'exemple sur les deux appareils. Et ici on a donc My Drone, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et voilà, on a directement l'image. Tac, donc j'espère que vous verrez bien. Donc on voit bien hein, forcément sur la tablette, mais vous le savez, 0,3 million de pixels, c'est pas non plus du haut de gamme au niveau résolution. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette petite application? On a la prise de photo. Bah écoutez, on va faire ça de suite. Tac. Ah, on a un bel écran. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'être en zoom. On va prendre une petite photo tout de suite. Tac. Pantona souhaite accéder à vos photos. Toujours dire oui, bien sûr, si vous voulez que ce soit rangé dans votre galerie. Une deuxième photo. Tac. Et voilà. Ensuite, on a la vidéo. Donc, on peut lancer la vidéo, mais on va attendre d'avoir décollé. On a ici donc le mode pilotage avec, comme d'habitude, le déplacement. Vous voyez là le stick de droite bouge tout seul, donc le pilotage avec simplement le sensor. On va l'enlever. Ici, c'est pour mettre ou pas les commandes. Si vous avez la radiocommande, vous pouvez enlever simplement pour avoir l'affichage de la vidéo. Tac, nous, il nous faut les commandes. Ici, vitesse 1 et 2. Ça, c'est le retour home. Ici, là, nous avons le mode headless. Vous voyez, l'appareil se met à clignoter tout de suite. Tac. Alors, la petite lumière, c'est pour enlever. En intérieur, on peut le faire pour économiser la batterie, c'est pour enlever les lumières de l'appareil. 3D vue, vous le savez, c'est pour ceux qui ont les lunettes pour la vue en 3D, tout simplement. Donc ça, c'est retour au menu principal. Ici, mode 1 et mode 2 pour ceux qui veulent changer le sens des sticks. Caméra up-down, ici, ne nous servira pas. Là, c'est le décollage et atterrissage automatique. Ici, c'est pour faire, regardez, calibrage automatique. Et là, on a l'accès aux photos et vidéos en direct. Donc voilà le signal Wi-Fi ici. Donc voilà, on a fait le tour de l'appli, il n'y a plus qu'à tester. Alors c'est parti pour un petit, on a fait le calibrage automatique, on va se le refaire au cas où. Tac, et c'est parti pour un décollage automatique. Et je vais essayer de vous montrer un peu les deux. Tac. Donc le drone se met en route et ensuite vous décollez puisque vous êtes en maintien d'altitude. Tac, je ne vais pas aller trop haut. Voilà, le drone se stabilise pas mal, vous voyez, je ne touche plus à rien. Il revient vers moi. Hop, je le repousse. On va prendre un peu d'altitude. Tac. Donc sur celui-ci, on n'a pas les flips automatiques. Alors je vais avoir besoin d'un peu de trim vers l'avant, j'ai l'impression. Donc on peut monter ici un petit peu le trim. Voilà. On va remonter encore un petit peu. Voilà. Là, c'est pas mal. Il part un petit peu en avant, je préfère. Tac, on est en vitesse 1. Ah bah, plutôt stable, hein, ma foi. C'est assez marrant. Alors, je vais le ramener. Tac. Ah, pour les fans d'œufs, hein. On va passer en vitesse 2. Ici. Tac. On va se tenter tout de suite à un retour maison, ce qui part un peu vers l'avant. Tac. Retour. Hop là. Hop là, cascade. Et ben voilà, cascadage. Je vais chercher. Il clignote comme s'il allait exploser. Donc pas très fragile hein, le petit engin, puisque super léger bien sûr. Pas fragile du tout apparemment, on va voir, hein, pourvu que ça dure. Je le remets en place et je vais refaire une calibre. Il est calibré. Là, j'ai bien normalement orienté mon drone vers l'avant. Ici. On va tout de suite partir en mode headless. Je mets en mode headless et je retire les lumières. Ah bah non, on peut pas en mode headless. Allez, c'est parti pour un décollage, take off. Et je pars vers l'avant, je suis en mode headless. Je reprends de l'altitude. Tac. Voilà. Donc là, on est en mode headless. Je vais mettre en vitesse 2. Tac. Je pars. Donc là, je suis bien en mode headless. Je pars en rotation. Et je peux le piloter sans problème. Donc le mode headless fonctionne. On va baisser un peu en altitude. Voilà. Je vais faire un retour home. Hop là. Eh ben non. Hop, landing.
pensez-y, dès que vous avez un petit souci, vous appuyez sur l'ending. C'est la coupure des moteurs également dès qu'il y a un contact. Donc là, je redescends ma manette vers le bas et je peux refaire une calibre. Donc le mode headless fonctionne, par contre le mode retour, il a un peu de mal, hein. Il a envie de se barrer à droite là-bas, alors que je l'ai bien orienté, j'ai bien refait la calibration. Et on est toujours en mode headless, c'est pour ça qu'il clignote, hein. Donc je vais partir en mode normal, take off, et on va lancer la vidéo. C'est parti. Donc là la caméra reste en rouge. Ah, à chaque fois il faut que j'aille me foutre dans mon... Hop, donc là je suis en pilotage normal. Ok, rotation. Hop, on est en vitesse 2. Donc petite vidéo. Je vais essayer de me mettre en mode headless. Là je suis pas mal stabilisé. Mode headless. Je monte un peu. Hop, et je le tourne vers moi. Hop. Pas facile à piloter hein, avec l'application, vous le savez. C'est pas évident. C'est un petit coup de main à prendre. Il faut laisser les pouces sur les sticks bien au milieu. Donc voilà pour la vidéo ce que ça donne. Yeah, sans les mains. On va se retenter un retour home, je suis têtu. Hein. Donc là je suis toujours en mode headless. Voilà. Je vais stopper la vidéo puisqu'on aura vu hop, ce que ça donne. Paf. Ici. Je suis toujours en mode headless. Donc maintenant je vais faire un return to home. Ici. Alors attendez, je le mets au centre de la pièce quand même. Allez, return. Tac. Et non, il se barre à gauche encore. Je l'ai rattrapé de justesse, mais pas assez tôt. Hop, landing pour couper les moteurs. Décidément, j'ai pas de chance. Bon, on oublie la fonction retour to home, puisque je l'ai calibré 2 fois et il veut pas revenir, il veut se barrer à droite absolument. Donc vous décollez et vous allez vous mettre là-bas, si jamais vous voulez faire un retour to home. Alors je mets la manette vers le bas, tac, landing, et je vais sortir du mode headless, tac. Donc voilà, c'est parti, on va refaire un petit décollage et on va aller maintenant jusqu'au bout de la batterie. Donc voilà pour le petit œuf, le K130. Bah écoutez, c'est plutôt rigolo. On peut prendre des petites photos, des petites vidéos, mais alors vous attendez pas non plus à un truc de compète. C'est vraiment le petit truc fun que vous emmenez en voyage dans la popoche, puisque ça prend vraiment pas de place. Tac, mode headless. Par contre, il est assez doux, assez souple. Là, je peux le ramener devant nous, voyez. Tac. Donc, atterrissage automatique. Tac. Ah en tout cas, vous risquez pas de vous blesser, c'est clair et net. C'est vrai que c'est vraiment fait pour les petits, pour les enfants. Aucun risque de blessure. Take off. Voyez, si vous touchez aux hélices, même à pleine main, vous risquez absolument rien. C'est l'avantage de ces petits joujoux-là. Allez, landing, et il s'arrête automatiquement. Donc voilà pour le petit K130, notre petite tête d'œuf. Pour l'éteindre, vous allez simplement maintenir en dessous, ici. Tac, et il s'éteint automatiquement. Et une fois fini, vous rangez. Et voilà, le petit œuf est ready. Allez, on va passer au Kadeng 100. Alors le voilà, le petit Kadeng 100. Le petit Equator. C'est un foldable, donc c'est un pliable, vous l'avez vu. On commence toujours par les hélices arrière, ici, qu'on va venir poser. Et ensuite les avants qui sont légèrement pliés ici. Tac. Et voilà, le petit engin qui tient dans la main, Donc vous appuyez en dessous, paf, sur ce petit bouton-là, et l'appareil s'ouvre automatiquement. Vous avez une petite coque qui se retire par l'arrière et ensuite par l'avant. On voit la petite caméra ici, qui n'est pas à la base vraiment orientable, mais si on force un petit peu dessus, on arrive à l'orienter légèrement vers l'avant ou carrément vers le bas ici. Moi je vais la mettre vers l'avant. Tac, j'espère que le bout de plastique ne va pas gêner. Et sinon, bah, rien de spécial à dire, la petite batterie va venir se clipser ici tout simplement. Donc on va prendre notre petite batterie, donc on a les petits crans ici à l'arrière, on va venir la clipser tout d'abord vers l'arrière, ici, et ensuite, et voilà, là c'est tout simplement prêt à être utilisé. Donc on va
insérer l'avant en premier pour la coque et ensuite venir clipser sur l'arrière ici. Donc voilà le petit engin qui est prêt à partir. Pour le mettre en route, on va maintenir. Hop, voilà, on a une lumière rouge à l'arrière. Donc encore une fois, si vous avez la version sans la radiocommande qui se pilote avec une tablette ou un téléphone, c'est encore pas, bien sûr, un appareil à piloter. Vous le savez, c'est vraiment pas le top pour ça. C'est vraiment fait pour les selfies et puis pour amuser un petit peu la galerie. Donc là, il est en route. On va se le trouver ici. C'est le cadet qui est là, le Kadeng F99. On ressort et on lance la même application que tout à l'heure. Pantomna, tic. Et là, My Drone ici. Et voilà le petit Kadeng. Donc c'est exactement la même chose, on va pas recommencer, c'est exactement la même chose que pour notre petit œuf. Donc là, évidemment, toujours maintien d'altitude. On a également le calibrage qui se fait automatiquement. Et ici, on va take off. Donc comme pour l'œuf, les hélices se mettent en route. Donc là aussi, aucun danger, il n'y a pas de souci pour les enfants, même à pleine vitesse, il n'y a aucun danger. Et là, c'est parti pour un décollage. On va pas se mettre en mode headless. Hop, il est parti. Donc là, on est en vitesse 1. Il est très doux. Je lâche tout. Ah, il est vraiment très stable. Il est beaucoup plus stable que l'œuf. Il est beaucoup plus facile à... Hop là, il reste plus facilement en place. Donc c'est parti pour une petite balade. On va se faire un mode headless tout de suite. Tac. Donc l'arrière clignote. Il n'y a plus qu'à le retourner vers nous. Ce qui est vraiment embêtant avec les applis, c'est que dès que vous levez les pouces, eh ben, il faut bien être sûr de remettre le pouce sur le téton central pour reprendre le contrôle. Hop là, en vitesse 1, il est vraiment très très lent. Donc voilà ce que donnent les photos. Tac, une petite photo. On va se prendre une deuxième, je vais le cadrer un petit peu. Tac. Et je vais lancer une vidéo. Voilà, donc là on est en mode selfie, puisqu'on est en mode headless. Donc c'est vraiment le plus simple pour les piloter. Donc voilà, mode headless hands-free, sans les mains. Il est parti un petit peu, je le ramène, on va passer en vitesse 2, tac. Il sera peut-être un peu plus réactif, complètement, hop là. Donc là, vitesse 2, il est un petit peu plus réactif. Alors, il est assez facile à manier. Donc là, même principe que pour l'œuf, hein, bien sûr. C'est vraiment un appareil à selfie, c'est pas un engin que vous allez pouvoir piloter facilement. Bon, il est au moins beaucoup plus stable que l'œuf, sans souci. Tac, alors c'est parti pour une petite balade. Assurez-vous d'avoir bien les pouces comme il faut. Hop là. Donc ça se pilote, il n'y a pas de souci, surtout avec le maintien d'altitude, c'est assez simple. Mais par contre, oui, c'est vraiment pas évident de piloter avec une application. Donc là, on repart en mode headless. Tac, je vais l'orienter vers moi. Tac, salut mec. Donc la particularité des Kadeng, c'est qu'ils ont une lentille qui rapproche vachement. Hop là. Donc voilà, hands-free. Donc voilà pour les petits Kadeng. Alors est-ce qu'on a des flip and roll? Non, on n'a pas de flip and roll sur l'application. Donc on n'a pas de flip automatique. Donc voilà, petit appareil tout simple pour faire des selfies et prendre des photos et des vidéos. Donc je vais pouvoir éteindre la vidéo, on se sera rendu compte de ce que ça donne. Donc les vidéos sont sauvegardées dans la tablette, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a toujours pas de carte mémoire. Donc petit engin tout simple, très léger, facile à transporter. Donc bien sûr, je vous mettrai les fiches produits dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je sors du mode headless. Est-ce que je me tenterai pas un petit return to home? Ça marche. Nickel. Hop là, je suis plus en mode headless, faut que je fasse attention. Vous voyez, je vais le tourner. Donc là, il est tourné vers la droite, ici. Je vais faire un return maison. Attention. Et là, le voilà. Et je récupère le contrôle en allant vers l'avant. Yep là. Donc voilà pour le petit Kadeng. Allez, on va se faire un atterrissage automatique. On appuie sur Landing. Et il descend. Et il s'arrête automatiquement. Donc voilà pour ces deux petits Kadeng. On a le K100 et le K130. Tic tic. Le petit œuf et le petit Equator.
Donc bah écoutez, vous vous ferez votre propre petite idée. Moi, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est vraiment des petits gadgets. Bon bah les amis, on aura fait le tour de la question. J'espère que ça vous aura plu. Faites-vous votre propre idée, bien évidemment. En attendant, bah, nous, on va se retrouver très bientôt avec pas mal de nouveautés. On a le CX23 qui est ici, qui est très sympa. Je vais vous faire aussi le montage pour le FPV sur la voiture. Je vais vous parler du petit Batman qui est posé sur l'étagère là-bas. Enfin bref, pas mal de nouveautés, sans oublier mon petit Wewo qui est sur ma tête actuellement. Tout ça, je vous en parle. Pareil, des petites prises USB. J'ai trouvé un petit multiprise USB qui est vraiment sympa. Il va falloir que je vous en parle aussi. Ça fait un moment que j'en cherchais un moi, mais je galérais à chaque fois avec mes multi-USB qui sont là au rebut sur les côtés parce que ça fonctionne pas. Vous en mettez un, ça marche. Vous mettez le deuxième, ça marche plus. Enfin bref, j'ai trouvé le truc top. Bref, là-dessus, portez-vous bien. À bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!